Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est sur la 30e vidéo de cette deuxième chaîne YouTube, sur cette chaîne secondaire. Si tu me connais pas, Vincent Lonzis, fondateur de Traintrack et de Digifil. Il m'arrive que des merdes. Entre quand c'est pas l'œil, c'est le doigt aujourd'hui. Bref, du coup, je me suis dit qu'on va se faire une petite vidéo là, ça faisait un petit moment. Mm. Du coup, là, on va parler tout simplement là, comment vraiment faire de l'argent en e-commerce. Là, j'ai pas fait beaucoup de vidéos e-commerce sur cette chaîne. Regarde, je check. Il n'y en a pas vraiment beaucoup eu. Donc on a parlé un peu de SaaS, etc. Mais là j'ai envie de faire une vidéo e-com. Donc là on va parler e-commerce. Hein, on revient là-dessus. Et pour moi la première chose c'est pourquoi l'e-commerce c'est bien. Déjà la première chose. C'est parce que en vrai, souvent on va pas développer un nouveau produit. On va développer un produit déjà existant mais on va un petit peu l'améliorer. Il n'y a pas une énorme barrière produit tech. C'est pour ça que beaucoup de gens se plaignent des copies et ne révèlent pas trop leur projet. Parce que l'e-commerce, en fait, il y a une très faible barrière à l'entrée. Et là, concrètement, dans cette vidéo, on va voir tout le business model ensemble. Et vraiment tout ce que j'ai appris après plusieurs millions, plein de consulting, le premier SaaS du marché e-commerce Traintrack en un an, on a plus de 400 000 de MRR, c'est vraiment très bien. Et vraiment tout ce que j'ai appris dans cette vidéo. Donc déjà là, tu penses à commenter et tu commentes dans la vidéo, tu la republies, tu la boostes parce que c'est rare des gens qui prennent autant de temps, je pense, pour vous expliquer ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc tu commentes, je sais pas, allez, commentez Shopify. Shopify, parce que merci Shopify, ils nous ont aidés quand même. Shopify et bande de fumier, Shopify, rachetez Traintrack plus 100 millions, s'il vous plaît. Non, bref, plus sérieusement, on se pose là-dessus. L'e-commerce, la première chose, c'est qu'il y a une barrière à l'entrée un peu faible. Voilà. Il y a une barrière à l'entrée comparée à d'autres business models où c'est un peu faible. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui vont pas révéler leurs produits, faire des choses un peu dans leur cachette, mais tu as aussi plein de gens qui sont un peu borderline. Tu as aussi un côté de l'e-commerce où ils vendent de la merde en ligne sur Internet. Donc ça, tu pourras rien y faire, hein. Ça, c'est eux les problèmes là-dessus, mais ces gens-là ne sont pas des entrepreneurs, ce sont des arnaqueurs. Moi, je vous parle de l'e-commerce pur et dur, des gens qu'on peut voir sur la chaîne YouTube, ou vraiment qui comprennent le business, enfin sur la chaîne principale, qui comprennent le business model en profondeur, qui ont fait des exits, qui ont construit, qui ont bossé dans des belles DNVB, qui ont bossé dans de belles DTC, hein, de belles marques. Et en vrai, vraiment, tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai vu, le seul moyen de faire de l'argent en e-commerce, c'est un bon produit, mais un bon produit qui parle aux gens, hein, qui en réalité un peu qualitatif et qui sert à quelque chose. Pourquoi? Parce que on vous dit continuellement de augmenter sur votre LTV et votre recurring, faire une stratégie de back-end, email, etc. Pourquoi? Parce que c'est devenu vraiment très dur de tourner sans arrêt sur du meta-ad, sur du trafic froid, donc en publicité directe. Sauf que, en fait, bah, les gens, vu qu'ils vendent de la merde, ils n'arrivent pas à développer derrière tout leur écosystème. Et ils arrivent à aller vers une marque, hein, ou ce qui ressemble à plus ou moins une marque, une semi-marque, entre guillemets, qui est en réalité du dropshipping amélioré. Mais en vrai, vraiment, il y a trop de gens, en fait, ils font des produits pas quali, ils prennent pas le retour terrain de leurs clients. Faire de l'e-commerce, c'est bien. Il faut faire un beau packaging, c'est la base. Un bon flow email, c'est la base. Donner de la valeur à ses clients, c'est la base. Et c'est la base de tout business. Et on est venu, entre guillemets, dire des choses folles, alors que ça devrait être la norme dans le business. Prendre soin de ses clients, c'est normal. C'est eux qui donnent de l'argent. Moi, je me dis toujours, est-ce que ma mère elle pourra acheter sur mes sites? Bah, c'est pour ça que j'ai Traintrack, c'est carré pour moi, et Digifil, c'est carré. C'est vraiment, je me dis toujours ça. Mm. Du coup, vraiment, concrètement, comment faire l'argent? C'est un, focus sur votre coût d'acquisition. Il faut baisser son CPA, baisser votre coût d'acquisition. Il faut piloter le business global avec c'est quoi votre coût d'acquisition, combien ça vous coûte pour qu'un client il paye sur votre site. Ça, c'est la première métrique. Ensuite, il faut augmenter votre LTV, augmenter le nombre de fois où les gens ils vont racheter dans le temps. Et pour cela, vous pouvez mettre de l'abonnement dessus disponible. De l'abonnement sur vos produits. Si c'est du consommable, ça va être plus simple, mais ça n'existe pas que dans des produits consommables. Vous pouvez créer des produits annexes par abonnement. Regardez Digifil final. On a fait un e-com et ça s'est transformé
en e-com plus software, où quand tu configures les produits, on va te proposer un abonnement à un logiciel. Et on est devenu, en gros, antifragile. Ça va faire 3 ans que j'ai Digifil, 150 000 établissements à travers le monde, des franchises comme Total. Hein. Là, on a signé toutes les stations de France Total. On a plein de belles choses là. Plein de belles choses. Et ça, on a pu le développer parce qu'on a fait attention à nos clients, on en a pris soin et on s'est dit, ok, là maintenant, si on développe pas un autre produit par abonnement en dehors des plaques, parce qu'une fois que tu achètes ta plaque, c'est bien, mais tu vas pas en racheter 2-3 fois par an. Donc du coup, notre problème, c'est qu'on n'avait pas de LTV, pas de recurring. Et on est venu, en gros, casser la problématique en faisant ça avec Digifil. Et ça, c'est ce que je vois sur pas mal de business. Vous pouvez créer une application mobile qui est associée à votre produit, si c'est un produit connecté tech. Par exemple, toutes les personnes qui vendaient des planches de Pilates pour le sport, elles peuvent créer une petite application, créer des cours en ligne avec des coachs de Pilates et en final, upsell tous les clients qui ont acheté cette planche. Il faut avoir une vision business. C'est pas qu'une vision de je dépense sur TikTok, je dépense sur Meta et je regarde mon profit journalier. Non, il y a aucun business qui run comme ça. Même il faut 7 points. Faut qu'un mec il voit 7 fois en moyenne ta pub ou qu'il interagisse 7 fois de près ou de loin avec ta marque pour acheter. Souvent, il comprend ton produit avec une grande créative qui est en haut du funnel et qui va venir éduquer. Excusez-moi, j'ai mangé juste avant. Qui vient éduquer en haut. Après, il va voir une créative beaucoup plus basse à 3-4 jours. Et il va cliquer à ce moment-là sur le site et il va pas acheter parce qu'il a été dérangé ou il a reçu un appel. Et en fait, il va se faire retargeter sur 2-3 jours et il va attendre ce week-end qu'il soit chez lui pour commander tranquille. C'est ça la réalité du parcours client en e-commerce. C'est ça la réalité du business en ligne. Et je vois des gens commencer le business, paniquer parce qu'ils dépensent un petit peu. Alors oui, si tu n'as pas assez de fonds, il faut faire autre chose. Va faire autre chose. Va faire de la prestation de service. Vends des sites, vends des logos, fais autre chose. Si tu n'as pas vraiment 5 000 à 10 000 de trésorerie, vraiment il faut, allez, 3 c'est chaud du cul, 5 000 ça commence à être sérieux et bien, 10 000 ça commence à être vraiment, je vous parle en euros, hein, pas en dollars. Hein. 10 000 compliqué. Enfin, si tu commences à être très bien. En fait, tu peux te fail parce qu'en gros, regarde, si tu alloues 1000 euros par projet, ça te fait 1000 euros par cartouche. Regarde, 1000. Donc 5000, ça fait 5 chances de projet. Au bout du troisième, tu as multiplié le facteur chance vu que tu as compris les autres qui n'ont pas fonctionné. Et du coup, tu t'es amélioré parce que tu as fait. Du coup, tu as profité des effets cumulés des 3 échecs avant pour réussir sur le 4e ou le 5e. Mais quand tu testes, tu le fais intelligemment. Tu fais une recherche client, tu peux regarder les concurrents, tu regardes les avis, tu vas sur TrendTrack, tu regardes tous tes concurrents, le funnel, c'est quoi leur top créatif, comment ils dépensent. Et ensuite, tu as un autre truc. Soit tu changes d'angle marketing, tu l'envoies sur soit un autre marché, soit un angle marketing une fois qu'un site ou un projet est validé. Ou alors, tu combines 2 choses. Là, il y a la partie trend qui va arriver dans TrendTrack, mais tu peux combiner 2 projets pour en faire un. C'est comme ça. Et vraiment, sortez des nouveaux produits constamment. Quand vous avez un projet qui tourne, focussez sur votre CPA, augmentez votre LTV, mettez-moi du recurring si vous pouvez. Vraiment, cassez-vous la tête là-dessus parce que en fait, la LTV augmente beaucoup plus facilement s'il y a de l'abonnement. Et derrière, s'il vous plaît, sortez des nouveaux produits. J'étais en call avec un pote à moi. Ils font en moyenne 300 à 400 000 de bénéfices par mois sur leur marque. Et ils sortent un nouveau produit tous les 2-3 mois sur leur base client. Mais quand tu as 300-400 000 emails et tu sors un nouveau produit, tu fais 20-30 000 de bénéfices jour J. En fait, c'est un effet cumulé. Tu payes pour acquérir de la data via Meta et les autres canaux. Et derrière, en gros, tout ça va se rassembler et tu vas piloter le business autrement. Il faut même aller piloter son business autrement en voyant comment ça s'appelle, une enveloppe marketing. Vous avez X en marketing à allouer ce mois-ci, comme trésorerie. Si vous dépensez X par rapport à votre CPA moyen et votre ROS en moyenne, vous allez faire tant. En fait, vous allez même pouvoir prédire, grâce à votre PNL, vos chiffres en interne, l'avenir. Et c'est pour ça, en fait, il faut une entité. C'est pour ça que je m'efforce à ramener autant de gens sur la chaîne et le podcast sur la chaîne principale, pour vous avoir éduqué, avoir rabâché tout ça. Pourquoi ? Parce que nous, notre intérêt, c'est quoi ? C'est avoir une marque qui tourne, sortir de nouveaux produits, avoir cette métrique-là, perdurer dans le temps, la faire valo et potentiellement la revendre.
Et encore une fois, la valo et combien ça se revend, ça dépend de votre EBITDA. C'est combien tout simplement il vous reste à la fin que vous avez tout payé. Et il faut être carré. Si vous faites de la qualité, vous faites ci, vous faites ça, vous allez vous revendre à un chiffre mignon. Et tout ça, cet argent-là, vous allez pouvoir l'investir personnellement ou alors dans d'autres projets, etc., etc. Mais la personne qui se retrouve avec 1 million et les compétences sur son compte en banque, bah c'est souvent elle qui a raison. Et je vous souhaite à tous, et l'objectif c'est de se dire ça. C'est demain quand vous vous retrouvez avec 1 million de dollars et des compétences. C'est ça la clé. C'est ça la clé pour aller dans sa next step. Où en fait vous êtes en position de force. Vous avez la capacité de dire non, oui à ce que vous voulez et lancer tel ou tel projet. Surtout rester focus sur la même chose, hein. C'est vraiment ça, c'est un facteur clé de ce qu'on voit. Et commentez Shopify si vous kiffez. Shopify, commentez Shopify ou faites-moi des remarques et des questions. Posez-moi des questions. En vrai, cette chaîne, on a à petite échelle, donc on peut vraiment voir les questions, vraiment comprendre ce qui se dit. Et essayez de ne pas poser des questions qu'on voit partout ailleurs. Hein, si vous avez déjà des formations ou vous êtes déjà dans des accompagnements, posez ces questions-là. Essayez de comprendre ce que je dis dans mes propos et me poser les bonnes questions par rapport à moi, ma façon de penser. En tout cas, moi, j'explique ma vision et ce qui fonctionne. Et pour moi, c'est un bon juste milieu entre profit et prestige. Il ne faut pas faire les choses trop par prestige parce que vous n'allez pas faire d'argent, mais par profit. Et si vous faites trop les choses par profit, vous n'allez pas avoir prestige sur votre marque et en fait, vous n'allez jamais développer une marque. Et vous n'allez pas vous comporter comme un entrepreneur, mais plus comme un money maker en ligne où en fait, vous paniquez et vous n'avez pas un business solide. Et en vrai, ce qui est bien, c'est du coup, quand vous sortez de nouveaux produits, vous améliorez vos produits de base. Vous prenez des feedbacks de vos clients, vous parlez avec eux, vous échangez. Derrière, ça va vous aider à identifier les facteurs qui ont fait qu'ils ont acheté, comment vous allez améliorer vos copywriting sur votre site, sur vos pubs. Et en vrai, c'est vraiment très simple, c'est faire beaucoup de commandes, prendre beaucoup de feedback, savoir comment améliorer son produit, son site, ses pubs. Après, créer des canaux pour en fait et mettre en place de l'organique, des emails, du bouche à oreille. En fait, créer des canaux où en fait vous ne dépendez pas que du paid ad. Pourquoi? Parce que si vous dépendez à 100% du paid ad, il vous suffit d'un blocage. Et en fait, votre business, c'est pas un business. Vous dépendez de Meta Ad à je ne sais combien de pourcents. Et c'est vraiment ça le palier à aller chercher après, une fois que votre marque elle tourne depuis longtemps. C'est que moi, bah, actuellement, je dépends plus du tout de Meta Ad. Et ça, c'est parce que j'ai fait le switch au bout de 2 3 ans. En plus d'avoir du MRR sur mon SaaS, j'ai vraiment en fait un bouche à oreille qui s'active, où les plaques et les produits se voient. Alors j'ai la chance là-dessus qu'elles puissent être visibles et que les gens puissent voir ça, mais les gens ils se parlent entre eux aussi. Et ça, c'est quand vous avez un bon produit. Hein, souvent, vous avez des gens, ils vont recommander à d'autres personnes. C'est vraiment des humains derrière. C'est pas des lignes, méta ad ou autres, c'est vraiment des gens. Et ça, faut vraiment aller leur parler et comprendre ce truc. Hmm. Dites-moi si vous aimez le format et moi, ça me fait chier un peu de parler d'e-com tout le temps parce que ça fait des années que je rabâche les mêmes choses. Mais là, en vrai, j'avais envie. J'avais envie. Et c'est pas normal en fait qu'on n'ait pas ce truc-là de vouloir vraiment créer le meilleur produit en e-commerce. Parce que si demain vous avez des produits super, 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 là, comme j'ai vu, là, les déodorants de Horace, pas Horace, Respire, je les ai vus tourner sur Twitter organiquement où les gens en parlaient. En fait, c'est devenu viral parce que le produit est incroyable. Et ça, on a un marketing réussi en fait. Alors oui, ils sont peut-être en mode levée de fonds, je ne sais quoi, blablabla, bla, mais ils ont su créer un product market fit avec leur déodorant. Parce qu'il y a vraiment des gens qui le reco. Et ça, c'est un bon produit et les gens en parlent. Du coup, ça donne des idées de publicité. Il y a plein de personnes qui vont être influenceurs, micro-influenceurs ou même des gens qui vont se transformer en une espèce d'ambassadeur de la marque. Et là, vraiment, vous avez vu, on va mettre le mot marque dessus. Il y a plein de méthodes maintenant, mais vraiment, restez focus sur je dois baisser mon CPA, mon coût d'acquisition, augmenter ma lifetime value, augmenter vraiment mon recurring en sortant des nouveaux produits et en mettant de l'abonnement le plus possible. Et ça, c'est les facteurs clés pour que ça fonctionne en 2026. Et ça fait 3 4 ans, je le répète. Il y a tous les formateurs en parlent aujourd'hui. En vrai, je me lance le truc. J'ai vraiment ramené une goutte et une façon de penser dans le marché, hein, que ce soit avec mes métriques. Je les retrouve dans plein de formations. Et c'est ok, c'est cool. Pourquoi? Parce que je suis venu à apporter ma pièce à l'écosystème, c'était mon but. Et que y a plein de gens qui comprennent et qu'on améliore tout l'e-commerce et qu'on se pousse vers le haut dans cette communauté-là francophone qui est très fermée et très pas très cool en fait. Hein, tout simplement, je trouve qu'il y a vraiment des gens start-up dans leur coin, des e-commerçants à côté.
qui sont vraiment au final des dropshippers devenus e-commerçants. Mais c'est ok, tout vient de Chine, tout est créé là-bas, tout vient là-bas. Vous pouvez pas blâmer constamment quelqu'un qui fait du dropshipping, ça veut tout et rien dire. Ça veut tout et rien dire. On n'est plus à l'ère de faire du placement de produits avec des produits de scam sur des influenceurs. Hein, vous ne pouvez pas résoudre à ça. L'e-com, genre vraiment, c'est. Vous pouvez pas faire ça. 2 secondes, j'ai un appel. Yes, sir. Amazon delivery, okay? You just can deposit in front of my door. Okay. Thank you. Okay. Désolé, petite livraison Amazon en 2-2. Du coup, ouais, vraiment, c'est se dire comment j'améliore tout ça, comment je deviens vraiment bon dans le business et comment je deviens antifragile. Au final, on revient sur ce business model-là d'antifragilité. Pour les maîtrises que pour les nouveaux arrivants, c'est 1, ton time to market, pour savoir si ton projet fonctionne. 2, ton offre et ton pricing. Et 3, ta stratégie d'acquisition / ton message. Voilà, ça c'est. Il faut aligner les 3. Et après, dans tes publicités, dans ton marketing, il te faut le bon message à la bonne personne au bon moment. Il te faut un projet avec une marge x3, x4, minimum. Non, même pas x3. C'est trop short. x4, x5, je sais pas pourquoi. C'est parce que les gens me disent, ouais, pourquoi il marche pas 3 ? C'est trop faible. Tu pourras te permettre d'implémenter des produits avec des marges, peut-être à x2, quand tu vas pas les faire tourner en ad ou en paid plus tard, mais juste en organique sur ta boutique quand tu auras eu beaucoup de commandes. Par exemple, là, sur Digifil, je peux rajouter un produit où je fais juste un x2 organiquement sur mon site. Et si je le lance en email, etc., où j'ai pas de coût d'acquisition payant, ça va être possible de faire ça. Mais au début, si tu veux run un produit en paid ad, faire beaucoup d'acquisition de trafic et créer ta place dans le marché, tu es obligé de faire un x4, x5, sinon c'est compliqué. Et me dites pas, oui, c'est impossible de trouver. Non, sourcez au bon endroit, cherchez par vous-même et forcément, réfléchissez. Au final, on me dit, oui, mais Digifil, c'est juste une plaque plexi. Ouais, mais tu as toute l'expérience client, tu as le branding, tu as la personnalisation, tu as plein de choses qui rentrent en compte. Et les produits sont beaux comparés au reste. Oui, une puce NFC coûte pas cher. Oui, un bout de plexiglas coûte pas cher. Mais c'est tout ce qu'on a additionné dans l'écosystème qui fait que ça augmente la valeur du produit. Vous pensez que votre iPhone, il coûte combien ? Il doit coûter 80 € à faire. Mais ça se vend plus de 1100 $. Un parfum, c'est pareil. Le parfum, c'est là où il y a les plus grosses marges. Ça coûte que dalle à faire un parfum. Par contre, ça coûte très cher en branding, en positionnement, en emplacement, etc. En fait, je veux que vous sortez du schéma classique et se dire, ok, je crée un business, je suis entrepreneur. C'est juste une finalité. Moi, j'aime beaucoup du coup le mindset de David Forgarty aux USA, Comfort. Le mec de Comfort, comment ça s'appelle Comfort, Gymshark, le gars de Gymshark. En fait, il faut vraiment comprendre ces trucs-là. Ça, c'est concrètement la façon de faire de l'argent en e-commerce. Et là, je vous ai donné tellement de choses et tellement de vérités après plusieurs millions qu'on retrouve nulle part ailleurs. Je ne forme pas aux débutants, je ne veux pas faire ça, je n'aime pas. Moi, je suis bon en software, en produit, à donner le meilleur pour les gens. Si vous voulez soutenir ou comprendre, vous allez sur TrendTrack, vous regardez les vidéos des modules, vous démontez tous les funnels. Et quand vous êtes au début, ou vous voulez vraiment progresser en e-com, peu importe votre niveau, cliquez sur les pubs partout sur Internet. Cliquez. Cliquez sur les pubs, analysez tous les funnels, allez dans TrendTrack, passez des heures dessus à comprendre en fait pourquoi le top font de l'argent, c'est quoi les marges des produits, c'est quoi leur retour client, qu'est-ce qui se passe si tu prends ce produit-là, tu peux le faire comment tu peux fusionner 2 projets pour en faire un. En fait, venez avec une approche logique dans tout ce que vous faites, dans de la logique, et surtout que c'est tous les mêmes produits qui fonctionnent d'année en année, c'est toujours les mêmes choses, il n'y a pas 10 000 niches sur TrendTrack. Là, on va aller dessus, on va regarder un peu. Ouais, j'ai failli renverser le coca, les gars. Putain. Il n'y a pas 10 millions de choses. On va regarder ensemble. Là, ça, c'est le top. Ça, c'est un haut de compression. C'est exactement comme des leggings pour femmes. Hein, mais pour hommes. Ça, c'est quoi ? C'est du complément. Énergie. Voilà, c'est stepper. Ça, c'est pour les mal de pied. La niche du mal de pied, ça a toujours existé. C'est pareil. Smoosh.
Bon, ça, en fait, c'est marrant parce que je connais plein de marques à dégâts là-dedans. En fait, il y a plein de choses. Ça, c'est pareil. Au final, c'est comme des leggings, mais pour hommes. Ah, où on va venir compresser. Et en fait, quand vous appuyez là-dedans, ok, on a Meta Ad, hop. En fait, t'as des bonnes offres, t'as les bonnes créatives. Et en fait, bah, ça compresse en fait. Ça compresse. Et vous démontez les ads, vous regardez les emails. On a les emails dans Traintrack. Vous imaginez, nous, on n'avait pas tout ça au début, il y a 4-5 ans. On est comme, vous pouvez analyser tout le funnel en un clic. Vous pouvez voir tous les concurrents ici dans SimilarShop. Et après, vous le brand traquez. On a même le nombre de personnes qui suivent le site. En fait, c'est abusé. Et en fait, faut se poser les bonnes questions pendant longtemps. C'est comme ça qu'on fait du business et qu'on fait de l'e-com. Vous regardez par exemple Flytex, la marque de mon pote Hugo, regardez. Flytex, c'est une très bonne case study. Il est parti d'un unfair avantage, donc il était sportif. Il a vu que en fait, bah, ça se vendait toujours, hein, de la compression, qui avait une vraie douleur. Et il vend ça, c'est son best-seller, il a pénétré le marché avec. Après, il crée bah, du coup un bonnet, un upsell, un cross-sell. En fait, il implémente des nouveaux produits. Continuellement, il implémente des nouveaux produits, des nouveaux best-sellers. Il a une très bonne satisfaction sur Trustpilot. Il dépend énormément d'organique. Il organise des runs. Et il a énormément d'ads actives. On peut voir tous les emails de Flytex ici à MetaAd. Et voilà. Et en fait, tu as plein de publicités. T'as du top of funnel, t'as du bottom. Et concrètement, c'est comme ça qu'on fait de l'argent. C'est qu'au final, en fait, ça, c'est une study case réussie. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est qu'il cherche à baisser ses coûts d'acquisition en faisant de l'organique, des emails, sortir des nouveaux produits. Il augmente sa LTV comme ça. Et demain, bah, lui, c'est du consommable. Ça se porte, etc. Mais voici comment faire du cash. Et encore, j'en suis sûr, s'il sort un superbe complément alimentaire pour les sportifs dans sa niche, ça peut cartonner. Il peut la sortir sur la base d'audience qu'il a. Il peut sortir potentiellement plus tard. Après, peut-être qu'il ne le fait pas par stratégie de diversification. Mais au final, là, vous avez une study case d'une marque réussie. Et en plus, vous pouvez aller voir le podcast sur la chaîne principale. Flytex, t'as tout. Hein. C'est une recette vraiment cool. Grosse communauté organique, grosse satisfaction client, possibilité de rajouter plein de produits. TAM, très grand. La profondeur marché est énorme parce qu'il parle à tous les sportifs. Et après, il peut vraiment aller décliner dans plein de branches. Et vraiment, on peut voir que Hugo, j'en suis sûr, il le dit de mémoire dans le podcast avec moi, sur la chaîne principale, allez le voir. Il le dit qu'il s'inspire beaucoup de Gymshark. Et concrètement, là, on est sur une success brand. Et j'en suis sûr, bah, du coup, il y a les codes de l'e-com qui fonctionnent, qui fait du profit, du cash. Et on a une belle brand. Et il y a le parfait juste milieu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas elle a pu vous aider. Pensez à commenter Shopify. J'avais envie de parler d'e-commerce, ça faisait un petit moment, on parlait beaucoup de SaaS, de mindset, de façon de réfléchir. Aujourd'hui j'avais envie de parler d'e-com, donc voilà. Pensez à liker, vous abonner, rebooster la vidéo, c'est une fonctionnalité sur YouTube. Et posez-moi des questions. J'espère que ça vous a plu, c'était Vincent Lonzy. Ciao ciao, prenez soin de vous et allez bosser tout simplement.